fais semblant de pas y croire. Tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Ça là, c'est-tu nécessaire? Ouais. Pourquoi? C'est pour timer le son que j'enregistre dans l'ordi avec le son de la vidéo après. Tu vois, ça fait comme une barre comme vraiment précise dans le son. Marie, un deuxième épisode en une soirée! Oui. Tu crois? Oh. T'as écouté 2 épisodes de 20 minutes. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui finissent des séries là, en une soirée, là, des Mais fois. Là. c'est très bien pour Peut-être pas un soir de semaine, là, j'avoue, là, Mais mais... moi, c'est pas mon genre. Je sais. Cet épisode-là m'a ennuyé. Ouais? Parce que je le connais par cœur. Ok. 5 balles de neige. Si. Comment ça? Si l'épisode s'appelle Le Porte-Bonheur, là, t'es à l'autre page, Ça peut-être? s'appelle juste Porte-Bonheur. C'est l'autre page, non? C'est l'autre page, même. Ça s'appelle Porte-Bonheur. Et là, j'ai vu Porte-Bonheur et j'ai dit L'épisode du patinage artistique. seulement patinage artistique. Patinage artistique, ouais. Et après, j'ai tout raconté déjà. Ouais. Puis après, j'ai dû l'écouter. Fourniture. L'épisode commence que le Père Noël... Ben, on peut faire un petit synopsis? Oh. Une jeune fille perd son porte-bonheur. Elle, c'est quoi son nom? Elle s'appelle Tochka Karminska. Mais ils disent pas comme ça, ils disent Tiotka. 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 Elle fait une compétition de patin, elle perd son porte-bonheur et elle demande au Père Noël de retrouver son porte-bonheur parce que sinon Elle pense qu'elle patine mal sur son porte-bonheur, puis là, ça commence l'épisode qu'il écoute le patin, puis c'est sa performance, puis elle arrête pas de tomber après avoir fait ses sauts dans les airs parce qu'elle a pas son porte-bonheur. Mais avant qu'il aille écouter le patin, le Père Noël, il commande plein de fournitures. Il appelle le marchand de sable, puis le marchand de sable retourne pas ses appels. Puis là, il fait des téléphones partout. Puis là, non. Non, j'ai pas fait ça. Puis là, Torren, elle rentre, puis elle dit « Ça va commencer, Père Noël. » Il est comme « Ah, on fait un peu de divertissement. » Puis là, il met un message sur son répondeur. Et là, son divertissement, c'est d'aller regarder la compétition de patin. Puis il est même pas au courant que la petite fille, elle a demandé le porte-bonheur. Là. Lui, il est juste comme, il s'en va comme « Enjoy le patin. » Parce que ça fait partie de... Le Gilfie, il dit « Hey, pas bonne! » Ah ouais, il dit ça. Ouais, je pense. Puis là, Torren a dit « Ouais, j'aimerais bien t'y voir. Pauvre Tiotka, elle doit être malade. » Chaminska nous offre là un spectacle extra. Oh, mais c'est incroyable! C'est la première fois que Tiotka chute avant une compétition. Oh là là là! Elle a pas l'air en forme. Je voudrais t'y voir. Puis là, après, C'est Folky qui arrive pour dire il genre... remarque que sur une photo, il y a son porte-bonheur. Puis là, Folky dit ça doit être parce qu'elle a pas son porte-bonheur. C'est d'ailleurs ce qu'elle demande à Noël. D'accord. Câlin, Non, elle gratte. ça c'est où est-ce qu'elle compétitionne. Ah. Alors, il décide d'aller l'aider là-bas à trouver son porte-bonheur à Kaliningrad. Puis là, il décide même d'inscrire Balbo et Torren en duo dans la compétition de patin pour le plaisir. Des Olympiques. Ben, c'est pas les Olympiques, mais on dirait vraiment. Là, Mais c'est ça qu'ils disent. Non, à un moment donné, non, ils ils- disent la reine olympique. Ouais, mais ils disent que c'est la compétition mondiale de patinage artistique. Puis on peut s'inscrire comme ça dernière minute. Dernière minute avec un ours polaire, tu sais. Ça va. Puis ils se mettent toutes des suits, des tracksuits qu'on appelle, qui représentent comme l'équipe du Père Noël. C'est l'équipe olympique du Père Noël. Puis ils partent pour Kaliningrad. Mais là, par contre, ils se font, Je veux plus le faire, je suis fatiguée. ils se font surprendre par le Père Fouettard qui les espionne. Alors Père Fouettard, ça faisait déjà au moins 3 épisodes qu'il était pas là. Je sais pas. Puis honnêtement, il aurait pu ne pas être là dans cet épisode-là non plus. Là. Il servait pas à grand chose non plus. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'avoue. Non, il était drôle, mais c'est parce que je m'attendais pas à le voir au début. On dirait que ça allait être encore un épisode sans lui. Puis finalement, il est là, puis là, il entend leur plan, eux autres, ils partent. Fait que là, lui, il est comme, ok, moi aussi, je veux faire la compétition de patin. Fait qu'il s'en va voir Géniard qui écoute la TV comment? Il est comme ça, là. Ah oui, Comme- j'ai pensé à son dos. Puis là, le Père Fouettard, il dit, je vais t'inscrire, Géniard, à la compétition de patin, puis tu vas gagner, puis tu vas les ridiculiser. Mais, tu sais, pourquoi il perd son temps à faire ça? C'est pas parce qu'il Le est... père Fouettard, il a trop de temps libre. Je sais, mais c'est pas parce qu'il les ridiculise dans un pays de Russie que ça sera Un plus... pays de Russie? C'est pas parce qu'il les ridiculise dans un pays quelque part, genre la Russie, que ça sera plus son voisin, là.
Parce que c'est ça son problème, qu'il dit tout le temps, il dit je suis plus capable, je veux qu'il arrête d'être le Père Noël. Mais là, ça va être juste comme, je vais gagner la compétition de patin, puis il va aller retourner faire ses affaires. Là. Fait qu'eux, ils arrivent à Kaliningrad, qui est genre, c'est ça, genre la Russie, là, on voit comme... Mais, tu sais, comme tu l'avais dit toi aussi, que même le village du Père Noël, il a l'air d'être quelque chose. Fait que, tu sais, ils doivent pas être bien loin, là. Mais, ils arrivent là, puis le Père Fouettard, lui, il arrive en moto, puis génial, il est devenu tout gelé. Puis là, ils se font pas comprendre par le genre de la personne à l'accueil, là, ça parle dans un dialecte inventé, là, qu'on peut dire, là. Нет, не можете, ждите с нами, пожалуйста. Вы не спортивиссимо, напавне, ждите с нами, да шутили скабувки, базар, понятно. Puis là, c'est là que Folky, il sort des transvox. Fait que c'est des affaires que tu mets dans ton oreille qui te font entendre la langue où t'es et qui vont te faire parler la langue où t'es. Fait que là, ils réussissent comme à s'expliquer avec le genre de douanier. Puis que là, lui, il dit les animaux sont pas admis sur le site olympique. C'est peut-être. pas un douanier. C'est comme le responsable de la sécurité olympique. Puis là, il dit les animaux. Puis là, après ça, eux autres, ils disent bon, non, il va compétitionner. Puis il est comme genre un ours polaire qui fait du patin, j'aurais tout vu. Puis là, Folky il se transforme en T-Rex. Puis il dit ah oui, comme un T-Rex qui fait je sais pas quoi. Puis là, il a juste peur du T-Rex. Puis il rentre. Puis ils peuvent s'inscrire, t'sais. C'est ça, c'est que là, tout de suite après, c'est le Père Fouettard qui arrive. Puis le Père Fouettard, lui, il n'y a pas de transvox. Puis le douanier, il parle français. Au Père Fouettard, il n'y a pas de problème, genre. Après ça, on voit Tochka. Tchotka. Non. Tiotka. Avec sa rivale, mais qui est comme son amie aussi. Mais elle est vraiment, tu sais, elle est vraiment pas de bonne humeur. Elle veut se désinscrire, puis elle dit c'est toi qui es ma rivale, c'est toi qui me l'as volé. Mon porte-bonheur, puis en tout cas, elle a l'air pas fine. Après ça, elle devient fine, mais elle a l'air pas fine à cette étape-là. Ouais. Ben, je trouve pas qu'elle a l'air pas fine, elle est juste blessée. Non, mais elle est super fâchée, elle dit c'est toi qui me l'as volé parce c'est vrai qu'elle que accuse t'es à jalouse, tort genre, son c'est ça. amie. Qui s'appelle Natacha. Natacha. Après ça, on a une petite démonstration des talents de Génieur en patin. Il est super bon. Il est super bon, mais c'est parce qu'il y a des patins. Il est super téléguidés. malade. Oui, aussi. Il fait des super beaux sauts, puis il est comme ça. Mais c'est parce que le Père Fouettard, il a inventé des patins téléguidés. Puis il nomme les vrilles qu'ils font, là, le Folky est comme il a fait une triple vrille, arrêtez, ou je sais pas quoi. Puis là, après ça, c'est à la fin, quand ils s'en vont, qu'ils voient qu'il y a un petit gadget dans ses patins. Fait qu'il il se transforme en souris, il vole son gadget. Puis après ça, il dit faudrait qu'on trouve un moyen de le rendre inopérant. Mais il pourrait juste comme le casser. Non? Non. Pourquoi? Parce que ils vont s'en rendre compte s'il est cassé. Mais oui, pis. Génieur, il va se faire chicaner encore. Ouais, mais il se fait tout le temps chicaner pareil. Là, après ça, le soir, Torren, elle va chercher pour le porte-bonheur. Puis, dans le noir, elle fait vraiment peur. Non. Tu t'en rappelles pas? Ben oui, je me rappelle. Mais comme dans l'ombre, elle a les yeux comme ça, là. Puis là, genre, quand Natacha, elle vient pour la surprendre, elle se transforme en poussière. En poussière, genre. Elle s'en va voir si Natacha a bel et bien le pendentif. Puis elle l'a pas. Le lendemain, c'est la compétition. Balbo, il est super stressé. Puis là, il se fait comme primer par un des lutins. Puis il devient super musclé. Genre, il fait le torse bombé. Puis il est comme... Torse bombé. Balbo puis Torren sont super bons. Ils font une chorégraphie sur une toune classique connue que je pourrais pas identifier pour l'instant. Écrivez-la dans les commentaires si vous savez c'est quoi. Puis là, tu sais, comme après chaque compétition, le monde applaudisse puis le monde leur pitch des fleurs. Mais tu sais, comme quand tu pitches des fleurs à un concurrent, c'est probablement parce que t'as acheté des fleurs pour le concurrent que tu connais, genre. Ouais. Puis là, ces gens-là ont juste des fleurs random aux gens qui connaissent pas. Ils les ont achetés pour Torren et Balbo. Mais ils connaissent pas. Après ça, c'est Natacha qui va compétitionner, elle est super bonne. Torren ne revient pas avec le pendentif. Ils ont fait une copie du pendentif. Parce que Torren ne revient pas. Ben, il l'avait déjà fait. Il avait dit on va le faire au cas, ça pourrait nous aider. Parce que Torren ne revient pas. Le Père Noël dit on n'a pas le choix de donner la copie du pendentif à Tiotka parce que là, Tiotka, elle veut pas aller faire le patin. Parce qu'elle dit qu'elle sera pas meilleure que Natacha. Puis elle pleure parce que Torren y avait promis qu'elle aurait son pendentif pour la compétition. Et là, le Père Noël est à côté.
Puis il dit, elle a tenu parole. Et là, il lui donne la copie du pendentif. Et là, elle va patiner heureuse et elle est super bonne. C'est quand même louche que genre, tu sais, que le Père Noël, il joue avec comme un 5-10 minutes pour essayer de la motiver. Puis elle est comme, j'ai pas mon pendentif. Puis à la fin de la conversation, il sort le pendentif, là, genre... C'est pas 5-10 minutes, là. Non, non, je sais, là, mais genre, mais elle aurait pu faire comme, ok, fait que c'est toi qui m'as volé mon pendentif. Non. T'aurais pu me le donner depuis tout ce temps-là. Fait qu'en tout cas, elle est super bonne. Elle fait même comme un genre de... Elle fait une figure comme qu'elle avait jamais faite avant parce qu'elle a son Faire pendentif. 4 tours sur elle-même. Mais on le voit, on voit pas, on voit juste un plan de sa face qui est comme ça. C'est ça, hein? J'ai appelé ça. Avoue. Pourquoi qu'on voit pas la vraie? C'est un dessin, là. J'ai adoré ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, Folky puis Gylfi, eux autres, ils s'apprêtent à sortir comme la version modifiée pour le patin à Géniard. Puis là, au moment où il sort, Folky, il sort, il y a une pie qu'il ramasse puis qui part avec. Puis là, les autres, ils partent à la chasse. Ils partent pas à la chasse à la pie, mais ils partent attraper la pie. Puis... Il fonce dans un arbre, finalement. Gylfi fonce dans un arbre, il lève la tête, c'est le nid de l'oiseau. Et là, Gylfi essaie de monter le tronc d'arbre. Puis il se là, transforme en écureuil. Gylfi essaie de monter le tronc d'arbre, il n'y arrive pas. Et le Folky se transforme en écureuil. Il fait le tour pour monter jusque dans le nid. Juste au moment où l'oiseau arrive, ok, là, puis il le surprend, la scène a fade out tout de suite. Donc tu vois pas ce qui se passe, c'est comme genre ah, c'est comme ça en tout cas. Je trouve que c'est un drôle d'idée de montage. Et après ça revient à l'aréna et là c'est maintenant le tour à Géniard puis là ah non ils l'ont pas ramené encore. En tout cas ils finissent par le ramener et ils ont trouvé dans le nid aussi. C'est tout brisé. Oui, c'est ça. Ça revient après ça dans le nid de la pie. Ils trouvent l'appareil, mais ils trouvent aussi le pendentif, évidemment, le porte-bonheur. C'est elle qui avait volé le pendentif parce qu'il brille. Ça fait penser à quelle autre scène de La perle magique. La perle magique du premier épisode. Fait qu'après ça, il ramène. Là, c'est Géniard qui fait sa compétition avec les nouveaux patins modifiés. Que ça fait juste lui faire n'importe quoi. Il rentre dans les murs partout. Puis même que Mané, il fait un trou dans la glace. Puis il finit la compétition en nageant sous l'eau. Pauvre Géniard, hein. Oui, j'ai de la peine. Ouais. Fait que là, à la fin, les gagnants, c'est Natacha et Tiotka ex aequo. Ex aequo. Puis il y a un podium de 3 places. Mais ils annoncent jamais c'est qui les 2 troisième places. Parce qu'ils font juste dire mention spéciale à Balbo puis Torren, genre. Fait qu'ils gagnent pas Balbo puis Torren. Sûrement parce qu'ils sont pas écrits correctement. J'avoue, puis que c'est un ours polaire. Puis Géniard, lui, les juges ils disent on aimerait ça que vous rebouchiez le trou que vous avez fait dans la glace. Il monte à Tiotka, que c'était pas son vrai porte-bonheur, puis que là, le vrai porte-bonheur, il est là, puis là, elle dit j'ai compris la leçon, mais elle est comme vraiment triste. Fait qu'ils ont comme gâché son porte-bonheur pour elle, là. Non? Elle est triste, Je là. sais pas, je me souviens que moi, après avoir vu cet épisode-là, je me suis trouvé un porte-bonheur. Ah ouais? Ouais, Quand t'étais petite, genre? Ouais. À cause de ça, genre? Ouais, une petite croix remplie de fleurs. Tu l'as-tu encore? Non, je l'ai perdu dans les coulisses du Docteur Charland avant un spectacle de flûte. Ensuite, là... Hey, tu t'en fous? C'est triste. Tu jouais quoi à la flûte? Gilligan. Gilligan? Oui. Puis après ça, on faisait une chanson avec les masques, c'était... On est les autres, nous les autres, c'est quoi ça, là? Nous les autres. Les autres, je sais pas. On a... Les uns contre les autres? Ok, c'est Starmania. On a des masques dans la main. Fabienne Thibault. Charlotte, la madame Laramie. Avec des masques dans la main. Des masques dans la main, alors? Des genres de masques comme ça, on en avait tout un dans la main qu'on avait fait en bricolage, puis c'est sûr que le mien était vraiment laid. J'ai perdu ma croix. Tu veux-tu parler de ton épisode des Simpsons que tu m'as montré l'autre fois? C'est quoi le rapport? Une autre fois, ok, on en parlera. Je veux pas en parler. Oui. Non, tu vas mettre des extraits. Je pourrais mettre juste un petit... Je veux pas, non. Tiotka. Mouche, tu niaises-tu? Je suis pas capable. Tiotka. Tiotka a dit genre... comme elle reconnaît le Père Noël, elle avait pas compris, elle avait compris Là, que c'était lié, tu sais. genre, la barbe, les lutins, C'est ça. l'ours.
Puis le Père Noël, il dit, oui, là, vous m'avez reconnu, mais je suis en mission secrète. Mais genre, depuis comme 4 épisodes, il dit à tout le monde qu'il est le Père Noël. Là. Il est toujours genre, salut, c'est moi le Père Noël. Ben, il là. est fier. Eh oui, je sais, Il là. est fier. Mais genre, là, il dit que le monde sont pas supposés le savoir qu'il est le Père Noël, tu sais. Fait que là, il demande un nouveau cadeau de Noël, quand il dit dans l'oreille, tu sais. Puis là, après ça, ils s'en vont. On entend Folky parler russe. Puis là, le Père Noël dit, oh, on a un lutin polyglotte. Ça, j'aime bien. Et à la fin, la machine à jouets sort le cadeau de Tiotka. Puis elle a vraiment de la misère, là. Elle fait... C'est comme toute la misère du monde. Après ça, on passe à la nuit de Noël. La nuit de Noël est la plus belle. C'est la nuit des étincelles. Et on voit, c'est la première fois qu'on voit ça, que le Père Noël et ses lutins regardent l'enfant ouvrir son cadeau à Noël sur une télé, genre. Et c'est des patins de cristal. Mais elle peut pas... Mais ils ont ses initiales dessus, mais elle peut pas patiner que ça. Ben, elle a dit que oui parce qu'elle dit qu'ils vont y porter bonheur, puis elle a rien compris. Oui, c'est ça, c'est vrai, le Père Noël, il est comme, oh. Elle est incorrigible. Fait que c'est ça. 5. 5 boules de neige. 5 boules de neige. Ok, merci beaucoup.